Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur AST Média. Vous savez, le quotidien, c'est TTV, Talent Top Virage. Aujourd'hui, nous avons une grosse invitée, mais une invitée de classe qui va vous parler, nous parler d'ailleurs de sa carrière, mais aussi d'un événement qu'elle est en train de préparer. Ce sera juste le 17 mai, c'est le 17 de ce mois. Eh bien, ça sera rempli de la présence de plein d'artistes que vous allez savourer. Ne ratez pas cet événement et on se retrouve juste après cette émission et je vais vous présenter notre invité. Trop de talents d'hommes encore dans l'eau. Trop de voix se taisent. Trop de génie passent inaperçus. Mais ça, c'était avant. Bienvenue dans TTV, Talent Top Virage. Ici, on ne découvre pas de talents, on les libère. Chanteurs, poètes, danseurs, créateurs, penseurs, ils viennent d'ici. Ils vivent comme vous. On n'est plus normal, on crée la folie. TTV, le feu est lancé. Alors, nous sommes de retour et c'est juste après la transition. Je vous présente notre invitée qui est notre talentueuse. Elle est quand même pétrie de talent. Elle s'appelle Mami, c'est le nom que nous connaissons tous, mais peut-être après, elle va nous dire quel est son nom à l'état civil. Moi, je l'ai connue dans des sketchs qu'elle tournait et c'était avec André, que je salue de passage, et c'était un groupe de cinéma où je l'ai aperçue. Elle était très brillante, elle jouait très bien ses rôles dans ce film Belay. Et ça a circulé un peu partout dans le pays, mais même en dehors de notre pays. Alors, c'est celle-là qui est aujourd'hui avec nous et je fais le plaisir de lui donner la parole pour qu'elle se présente et va nous dire encore plus de choses. Alors, bonjour madame. Bonjour. Bienvenue sur AST Média. Merci, j'en suis vraiment très ravie. Merci. Vraiment merci pour tout ce que vous faites. Merci. Et merci surtout pour l'invitation. D'accord, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Alors, vous allez nous dire quel est votre statut à l'état civil, comment vous vous appelez, comment ça a commencé, tout ça. D'accord, à l'état civil, je me nomme Suzanne Louamou. Suzanne Louamou. Et tout comme on le dit, on m'appelle Mami par-ci, Mami par-là. Bon, c'est une longue histoire, mais pas tout à fait. C'est les Corréziens qui m'ont nommé ainsi. Ouais. Parce que le tout premier film que j'ai eu à faire avec mon équipe, Oui. parce que je danse dans une troupe artistique qui est nommée Troupe Komatou. Groupe Komatou. Oui, oui. C'est une équipe de danse traditionnelle, une équipe, le Toulou de Chenon. Oui, truc là. Ce que les flûtes, on Ouais. le dit le Toulou. Voilà. Donc, c'est là on s'est donné la main pour faire un film. Et là, j'ai été l'actrice principale avec André, mon ami André. Oui, que nous Voilà. savions. C'est de là le nom Mami est venu. Ok. Donc, je me suis nommée comme presque l'humour est dans mon sang, je sionne avec ça. Tous ceux qui me connaissent de bas âge, j'ai toujours fait l'humour, la comédie, voilà. Donc, j'ai pris la reine au cœur de l'humour parce que moi, j'ai un cœur plus rayonnant qui fait. J'aime faire de l'humour en tout cas. Donc, c'est pourquoi je me suis moi-même fait nommer la reine au cœur de l'humour. Mais aucune forestière, tu vas lui dire qui est la reine au cœur de l'humour. Si tu ne dis pas Mami, elle ne saura pas. Voilà. Oui, ça peut être, ça apparaît bien parce que c'est que moi-même je connaissais. Je ne savais pas si elle était Suzanne. Alors, c'est son prénom qui est là, Suzanne, et son nom c'est Louamou. Suzanne, tout est parti de quoi? Parce que vous parlez de danse traditionnelle musicale, vous parlez de l'humour. Aujourd'hui, on vous retrouve aussi avec la musique. Et je me demande où est-ce que tout a commencé, qu'est-ce qui vous donne ces inspirations? Moi, je peux le dire comme ça, c'est Dieu donné. Dieu donné. En plus, j'ai une mère qui est vraiment pétrie du talent. Elle est là, elle vit avec moi. Ici, dans la vie. C'est une maman, elle n'a pas fait le banc, mais ce qu'elle n'a pas pu faire à l'école, parce qu'elle n'a pas fait le banc, je peux le dire comme ça. Mais elle passait son temps, quand elle est avec ses collègues, de faire rire, jusqu'à ce que même, on l'a nommée jusque-là Contenir. On l'appelait Contenir parce que tout simplement, mon papa était militaire, donc au moment-là... Contenir, c'est la femme Contenir, quoi. Ok, la femme de voilà. Cela veut dire que femme de militaire. Elle a pris le nom du président. Conti, voilà. C'était un président. Moi, je peux le dire comme ça depuis au bas âge. D'abord, j'ai commencé par le mouvement scout. Scout? Oui. À l'église? Je suis scout.
Ah, ok. Comme actuellement, j'observe, mais tous mes chefs et autres me connaissent. En ce moment, je n'étais même pas, Oui. je n'avais même pas fait les films et autres. J'avais- Mais vu ça, bon, je faisais rire les gens. Bon, tout comme, tu sais, quand quelque chose est inné en toi, là, D'accord. tu peux parler et puis les gens ils se mettent à rire. Même si Ça veut dire que, voilà, ça veut dire que vous avez un peu Ah. appris de votre maman voilà. qui faisait rire ses collègues Vraiment. malgré le fait qu'elle n'a pas étudié. Elle n'a pas étudié, mais Dieu merci, c'est pourquoi quand tu mets un enfant au monde, Oui, fais tout pour pour, lui incarner certaines valeurs. voilà. Donc c'est ce qui fait que ce qu'elle elle n'a pas fait, Oui. je suis en train de faire. Parfois même elle me regarde et dit, eh, ça fait tu n'as pas Tu volé. n'as pas volé, ouais. Elle me dit ça très souvent. D'accord. Donc c'est comme ça. Moi, bon, Alors, on peut dire déjà que c'est la maman qui est votre référence. oui. Mais en dehors d'elle, est-ce que vous évoluez avec une équipe? Est-ce qu'il y a des gens qui vous aident quand même à écrire, par exemple, vos sketchs, ou par exemple, vous aidez à faire des textes musicaux, ou par exemple, vous aidez quand même à préparer certains événements? Est-ce qu'il y a cette équipe-là? Oui, moi je peux le dire comme ça, j'évolue dans une équipe. Oui, quand il s'agit de la danse. Quand il s'agit de la danse, Ouais. quand il s'agit de la troupe, parce que la troupe artistique et culturelle, je fais partie, j'ai une équipe pour ça, que moi-même je suis élément là-dedans. Là, tu n'es pas chef. Là, je ne suis pas chef. Ok. Mais au niveau, à un autre niveau, Comme l'humour. je représente l'humour là, ça C'est personnel. c'est à moi. D'accord. Donc, il y a une autre équipe, folklore traditionnel, qui est le Tiabala. Donc, souvent, très souvent, là, je suis là avec mon ami Zaoro. On nous invite très souvent. Et c'est qui ces Zaoro là? C'est un jeune pétri du talent qui coiffe. On pourrait dire que c'est André? Ou Non, c'est pas André, c'est un jeune jeune Zaoro. Okay, Voilà. Zaoro. Lui, il est là, c'est un jeune qui danse très bien le folklore traditionnel. Voilà. D'accord. Donc, nous avons une équipe avec lui que moi-même je gère, j'habille les éléments quand il s'agit d'aller célébrer un mariage. Oui, oui. En tant que styliste, c'est-à-dire faire le vestimentaire de l'équipe, donc vous vous chargez de ça. Parce que nous, on s'est dit que quand il faut donner la valeur culturelle, il faut s'habiller culturellement bien. Voilà. C'est ça. Parce que chez nous, on va te demander de l'argent. Oui, mais on te demande l'argent, tu mets ça, le reste là, c'est à nous de faire. Parce qu'on le fera même toi-même qui nous a appelé là. Tu vas nous dire, bon, allez-y chez vous maintenant. Parce que quand on va, on est prêt. D'accord. Et par rapport à cette équipe pour la danse, est-ce que ça se manage? Est-ce qu'il y a un manager qui est là pour le moment, moi, je me dis que c'est moi. J'essaie de nous faire tout gérer. Voir. Parce que, par exemple, on se manage nous-mêmes. Tu peux nous appeler si on fait la bonne chose, les publics vont aimer et quelqu'un qui sera là-bas va nous observer et finalement doit passer forcément par la personne qui nous avait invité pour dire tel groupe là, j'ai besoin de encore. Donc, c'est comme ça. D'accord. On vous a aperçu dans une vidéo où vous étiez en train de réclamer, je vais dire comme ça, la présence des forestiers, en fait la présence de votre public à un événement que vous organisez le 17 mai. Oui. C'est-à-dire le 17 de ce mois. Et est-ce que c'est parce que vous êtes humoriste que vous faites ça? C'est une façon pour vous de communiquer sur votre événement ou c'est vraiment une réclamation réelle? Oui, c'est du réel, c'est bien ça. Je prépare un concert dédicace. Oui. Je suis danseuse parce que je suis danseuse, comédienne, bon, artiste, musicienne. Voilà. Donc, avant, on m'invitait, je faisais des stand-up étant comique. Oui. Mais souvent, je me dis que quand tu restes à faire le stand-up, cela veut dire quoi? Je pense qu'il y a des gens qui comprennent ça. Le stand-up, en train de faire la comédie, les gens, dès le départ, ils seront vraiment intentionnés de ce que tu dis. Mais tu fais quelques minutes par après, d'autres commencent à faire les mouvements. Et ces mouvements-là, c'est pas bien toi qui es devant eux en train de parler.
Donc, c'est pourquoi moi aussi, j'ai réfléchi. Je dis, mais... Et puis, beaucoup m'ont dit, Suzy, tu as une très belle voix. Et si aussi tu essayais de chanter. Tu essayais de doubler encore le micro pour chanter. Parce que tu as une très belle voix et tu peux y arriver. Et parfois, oui, parfois je délaisse, je dis non. Mais finalement, à un moment donné, je me suis lancée là-dedans et moi-même, j'ai vu que c'était bon. Que c'était bon, voilà. Alors, sur cet aspect-là, j'ai besoin de comprendre quelque chose. Est-ce que vous retenez votre tout premier titre que vous avez enregistré et c'était dans quel studio? Mon tout